Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, on commence la vidéo par la queue juste pour vous montrer que j'ai pas tiré beaucoup d'eau de la queue. Oui, il y a ça fait un petit moment qu'il a pas plu. Donc j'essaye d'être le plus transparent avec vous et vous dire que j'ai pas beaucoup arrosé depuis il y a 15 jours qu'il a plu. Mais je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Elle était pleine. Donc j'ai arrosé hier soir, j'ai commencé à arroser les courgettes, j'avais planté des petites choses aussi que j'avais arrosées il y a quelques jours, des betteraves et des fraises. Et pour être totalement transparent avec vous, j'ai aussi un petit peu tiré d'eau de la maison, quoi, de l'eau courante. J'ai un sprinter, je sais jamais comment on dit, sprinter. Bref, du coup, hier soir, je l'ai mis un peu pour les fraises. Il commence à faire chaud ici. Et puis voilà, c'est histoire on a une bonne production de fraises depuis qu'on est rentré de congé au mois d'août, et c'est plutôt sympa. Et du coup, voilà, il y a encore des fraises à venir à mûrir. Je me suis dit, je vais les arroser, ils sont bien. Et en plus, j'ai essayé de combler les trous. Alors ils sont un petit peu morts. Comme il a fait chaud, j'ai pourtant arrosé, mais les feuilles, c'est pas la bonne saison pour planter des fraisiers. J'ai voulu essayer, comme il y avait plein j'ai perdu le nom, mais de petits rejets, quoi, de petits rejets de fraisiers, des petits bébés que j'ai taillés, et j'en ai profité pour essayer d'en mettre. Si ça reprend pas, j'en remettrai. Il y en a d'autres qui poussent encore, donc on verra au mois de septembre au pire. J'en profite que je vois ça, j'arrache quelques petites herbes. Voilà. Donc tout ça pour dire que oui, j'arrose de temps en temps avec ça parce que ça me fait gagner du temps, et sur certaines zones où je peux me le permettre, on va dire, comme les haricots typiquement, qui sont là, qui sont toujours en bon état, qui ont tendance à s'écrouler un petit peu, mais voilà, ça fait ces petits haricots secs, Mojette de Vendée, pour rappel. Pareil, les betteraves, très très bien, j'ai pas arrosé, si, j'ai dit une bêtise, j'ai arrosé au sprinkler il y a quelques jours, notamment pour les petits plants que j'ai mis là. Il y en a certaines qui reprennent, comme celui-là, mais ils ont souffert. Ils ont souffert. Il y avait un peu trop de feuilles, c'est un peu gros. Puis c'est pareil, cette saison, même si le sol est pas sec, voilà, ça le vit un peu mal, la transplantation. Et puis j'ai peut-être laissé un peu trop de feuilles, mais vous voyez, ça a tendance à reprendre. Ça reprend même. Il refait des feuilles, la racine est toujours là, donc normalement une bonne partie devrait survivre. Je l'espère en tout cas. C'est ce que j'avais fait un petit peu sur les premiers. D'ailleurs, il faisait chaud aussi à cette époque, il me semble, quand je les ai plantés. Vous voyez, ils sont plutôt bien. Il y a forcément une légère perte quand on fait ça, mais en général, ça se passe plutôt bien. Il faut éviter de le faire quand il fait vraiment très 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 chaud. Je l'ai fait il y a quelques jours, donc normalement, ils ont évité le gros des chaleurs, mais ils sont pas encore en très bel état. Après, j'ai tâté le sol, c'est humide en dessous. On va dire suffisamment pour que ça reprenne. Donc, même avec le sprinkler, faut se comprendre que c'est a du mal à passer à travers le foin. Du coup, quand on arrose au sprinkler, faut vraiment faire ça sur des zones déjà qui aiment être arrosées au feuillage, et en plus sur les zones de foin, ça passe mal, c'est pas top, c'est vraiment pas idéal, sauf si vous le laissez quelques heures, et encore. Et encore, j'ai déjà fait l'expérience. Ça a vraiment du mal à passer. Et c'est pour ça que même les grosses pluies, des fois, c'est clair que ça suffit pas quand il y a du foin. C'est très bien pour garder l'humidité, mais du coup, pour retrouver de l'humidité dans le sol, c'est pas forcément si évident que ça. Donc, pour ça que j'arrose beaucoup à l'arrosoir ou au jet. Voilà, c'est comme ça. Sauf sur des zones où on peut se permettre le sprinkler, comme les fraisiers, vu que c'est une toile tissée. Et voilà, puis les haricots, et puis d'autres petites choses. Bref, les tomates qui se portent très bien. Va falloir que je fasse une vidéo prochainement sur les variétés, je vous l'ai déjà dit, mais juste précision, là il y a une variété qui craint énormément le cul noir, avec ce qu'il a plu, entre le fait que j'ai beaucoup arrosé avant de partir en congé et ce qu'il a plu à mon retour de congé. Cette variété, c'est sûr que elle est jolie, mais c'est pas top, niveau cul noir. Bref, en tout cas, les tomates se portent bien. Comme d'habitude, les tuteurs tourbillons
se casse la binette, pour pas dire autre chose. Mais sinon, les tomates en elles-mêmes, bon, bah, on récolte ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, hein, ça y est, c'est bien parti, même si ça a eu un peu de retard avec les coups de chaleur qu'il y a eu. Les concombres, toujours là aussi, toujours trop. Oh, un avion. J'ai essayé de vous les filmer, je sais pas si vous les avez vus. Les deux petits avions de chasse, ça arrive de temps en temps au-dessus de chez nous. Donc forcément, j'ai dû arrêter de parler. Mais voilà. Bref, du coup, ce que je disais, oui, les concombres, les oignons. Bah, je pense que je les ai implantés un peu en retard cette année, du coup, toujours pas récoltés. Ils commencent doucement à sécher. Mais voilà, hein, ils sont toujours aussi beaux, ça mange pas. Voilà, ça. Il n'y a pas de souci. Oh là là. Voilà, pour l'exemple. Là, il y a la paille un petit peu, mais voilà, ils sont très très bien. À part quelques petits, voilà, comme d'habitude, il y en a toujours des plus ou moins gros. Mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Les poireaux qui suivent leur bonhomme de chemin. Toujours pas mal aussi. Les blettes, énormes, j'ai fait une petite récolte, mais on n'en mange pas tant que ça. Hein. Donc, en ce moment, il y a bien d'autres choses à manger. Mais en tout cas, elles sont bien. Les courges qui dévalent dans le chemin. Donc là, là, je passe plus trop vers le fond, là. Mais toujours belle. Les coups de chaud, là, forcément, ça a tendance à le faire jaunir les feuilles et à les faire cramer, mais c'est normal en cette saison. Rien d'alarmant, et surtout, j'ai toujours pas arrosé. Hein. Regardez, elles réclament. Tous les feuilles sont toujours en l'air, il n'y a pas de souci, elles sont belles, il y a de la production. J'ai pas besoin d'arroser, pas du tout. Mes petites tomates cerises enfermées et que je cueille régulièrement. Hop, miam miam. La patate douce, la poire de terre, pardon, qui reprend de la vigueur, comme je vous avais déjà dit. Je vais peut-être pas la garder, mais en tout cas, elle a bien poussé. Des poireaux toujours, des jolis tournesols, qui sont beaux, qui m'empêchent de passer. Ah, des jolies fleurs et des poireaux en dessous normalement que je vais implanter et qui poussent aussi, qui sont un peu plus protégés de l'ombre, mais j'avais plus de place, alors j'ai décidé de les mettre là et ça se passe très bien. Les haricots, alors là ça donne. Hein. Là ça donne. J'ai fait déjà 2 cueillettes. Je vais en garder une partie pour faire des graines. C'est pour ça que vous voyez des plots, c'est juste pour me faire penser de pas récolter ou faut pas récolter. Mais voilà, d'ailleurs, je vais pas tarder à faire une deuxième petite récolte, même si de temps en temps je viens par-ci par-là pour les copains. Voilà, quand ils me demandent. Et puis que vu que j'en ai trop qui m'en reste de l'année dernière, de toute façon, j'ai pas envie d'en faire trop cette année. En tout cas, ils poussent bien. Hop là. Donc là, toujours rien. Je pense que je vais y mettre les navets dans pas longtemps. Je sais pas trop encore, mais ça sera sûrement ici. Des navets ou des choux, on verra. Sûrement des navets. Les courgettes qui reprennent de plus belle, qui sont toujours là, toujours avec des feuilles jaunes. Et les tournesols en plein milieu, qui se portent très bien. Je décide d'en laisser quelques-unes faire leurs graines, ou pour garder comme courge, ou les deux. Les melons, alors j'ai eu des petites surprises avec le melon, donc très bon les melons. Je suis content, cette année on a pu en manger, sauf que comme je suis pas les niveau récolte et qu'il a sûrement trop plu à un moment donné, ils ont eu tendance à éclater. J'en ai eu quelques-uns où ça avait fait un petit peu de gâchis du coup, qui vont éclater. Du coup, voilà, forcément, quand ça a éclaté, moi, j'ai tendance à les couper là où ça a éclaté. Je sais pas si on... il y a des mouches, des trucs qui sont traînés dessus, voilà, je coupe le bout forcément. Donc là, ils sont plutôt pas mal. Ça, c'est les petits gris de Rennes, ils sont vraiment plus tardifs. Pourtant, gris de Rennes, ça porte leur nom, hein, c'est du coin. Mais du coup, je les trouve pas si top parce qu'ils sont tardifs. Par contre, les Gallia, ils sont tout aussi bien que des F1. Enfin, des variétés, je sais même pas si c'est des F1 d'ailleurs, mais d'autres variétés, on va dire type
type melon classique, voilà, ils sont tout aussi précoces, donc, et on a bien aimé. Du coup, ceux-là, ceux-là, qui est pas, celui-là par exemple, qui est pas encore mûr, hein, c'est l'un des derniers qui reste, qui font des belles tailles, hein. C'est la première fois que je fais des melons de cette taille-là, moi, hein. Donc, ce que j'ai compris de la culture cette année, c'est qu'il faut qu'elle parte bien au départ pour faire des bons melons qui prennent le temps, quoi. Et puis de la chaleur. Donc, si au départ, quand je dis elle part bien au départ, c'est qu'il faut du chaud. Donc, je les ai couverts cette année, hein. Je les ai couverts, et même avec un petit peu de froid, le fait d'avoir une serre en plastique dessus, ça les a fait très bien partir, et du coup, je pense qu'ils ont pris l'avance qu'il fallait pour avoir de beaux moments derrière. Et là, j'ai plein de blettes qui repoussent, qui étaient en graines l'année dernière, que j'ai mis un peu partout. Je sais pas si je vais garder ça, mais c'était un test, et ça prend bien la place. Maintenant, c'est pas dit que ça se fasse pas envahir par l'herbe, hein. Le but, c'était en fait de pas trop désherber et d'avoir plein de blettes. Mais, alors déjà, ça sera peut-être trop, mais en même temps, si on les mange comme des épinards, comme là, de cette taille-là, c'est très bon, c'est sympa. Pas besoin d'avoir des cardes, hein. Du coup, pourquoi pas, je sais pas, c'est un test, on verra. C'est assez sympathique. Je passe devant les haricots, j'en profite. Hop. Pour dire qu'il y en a plein. Cette variété est vraiment sympa, qui pousse au-dessus. Vous voyez, la dernière fois, vous les aviez peut-être pas vus, mais donc ils poussent sur le dessus. Bon, il y en a un petit peu sur le bas, mais voilà, on les retrouve en l'air. Je me demande ce que ça va donner là, avec les chaleurs et le soleil qui reviennent. Est-ce que ça va brûler? Donc les courges, il y en a plein, je vous avais dit. Des pastèques, on en a mangé. Ça aussi, je suis très content. Première année où j'en ai autant, alors j'en ai mis un peu plus, ça aide. Puis surtout, j'ai laissé un rang vide, en fait, si vous voulez, entre les courges et les pastèques, parce que l'année dernière, je me suis fait avoir, et les courges avaient envahi complètement les pastèques. En plus, elles avaient pris le froid, enfin, rien n'allait. Du coup, elles avaient pas eu beaucoup de soleil, et du coup, pas de pastèques. Complètement envahi de courges. Mais voilà, il y en a encore qui ne sont pas totalement mûrs, mais il nous en reste encore de que j'avais récolté la dernière fois. J'en avais récolté, je sais plus, 5, je crois. Donc on mange pas tout d'un coup, surtout qu'il y a eu des melons entre temps. Donc sympa. Patates douces, bon comme d'habitude, un peu trop de mauvaises herbes à mon goût. Il faudrait que j'aille les retirer, mais moi j'ai peur de marcher dessus déjà, et puis c'est en plein milieu, quoi. Mais après c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Et puis les patates aussi sur les bords, mais c'est pas grave, j'aurai de la patate à cet endroit-là. C'est là où il y avait les non, c'était là les patates où il y a 2 ans maintenant, et ça repousse. Ça là je peux la faire. Très costaud, hein, cette sarprenira, hein. Ça repousse, les patates en général d'ailleurs. Et puis là, est-ce que je tente de l'enlever là? En plus, il est bien costaud, faudrait que je le coupe plutôt. Voilà, je ferai ça plus tard. Là, j'ai préparé une nouvelle zone. J'ai pas du tout fini, mais ça sera pour implanter les artichauts, les patates. Je vais commencer à récolter d'ailleurs, mais Sarpouna très productif et très vite. Content de cette petite récolte là, j'ai dû faire 3 kilos sur le petit mètre carré qui est là. Je sais plus combien de plants. 3 ou 4 plants. 4 plants peut-être, ouais. Voilà, 3 kilos, 4 plants à peu près, ou 3, je sais plus exactement. Voilà. Les pommes qui mûrissent. Alors je fais pas le tour des fruits, mais il faudrait que je le fasse un jour. On a pas mal de framboises, les pommes qui sont, ça c'est de la rainette. Reine des rainettes, qui n'est pas encore totalement mûre, qui se fait un petit peu grignoter par-ci par-là. Ah, je vois qu'il y en a une qui est tombée. 2 même. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Ils se font manger. Mais bon, il y en a dans le tas des biens. Donc voilà. Donc ça est la première à cueillir. C'est pour ça que chaque fois que je passe, c'est la plus précoce. Donc à mon avis, ça sera plutôt septembre, mais
comme tout est en avance cette année, je regarde de temps en temps, je tourne voir si ça vient pas. Et du coup, je disais, oui, on ramasse beaucoup de framboises et de fraises. Depuis qu'on est rentré de congé, ça fait plaisir, hein, on est à plusieurs kilos. C'est super. Alors là, j'avais enlevé le bazar. Je sais même plus si je vous l'avais filmé. On m'a donné des agapantes qu'il faut que j'implante, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Ça m'embête, ça reste un peu là. Ça prend un peu trop de chaud, mais bon, ça survit. Les tomates de la serre, très très bien aussi. Le persil, le basilic, moi je le laisse monter en fleurs, c'est parce que on en a largement assez, et que c'est joli, et que nous on consomme les fleurs de toute façon, donc également, dans les salades, c'est sympa. Aubergines, toujours très bien. Productif, comme des aubergines ici. Enfin, c'est la première fois que j'en ai aussitôt, donc pour moi, assez productif cette année. Ah, c'est grâce à la serre, hein. Mais voilà, il va falloir que je fasse une petite récolte d'ailleurs dans pas longtemps. Il y en a quelques-unes à ramasser. J'ai acheté des kiwis parce que j'ai eu quelques déboires avec mes kiwis que j'ai mis cette année. J'ai récolté les petites carottes du bac, ça nous a fait quelques petites carottes à manger, c'était sympa. Et surtout que c'est pas le meilleur endroit, hein. Les autres ont déjà rattrapé alors que je les ai mis il y a quelques mois. Franchement, le bac, je remettrai pas de carottes dedans. Je sais pas comment ils font, ceux qui font en bac, s'ils arrivent à avoir vraiment des bonnes récoltes. Je trouve ça moyen. Là, bon, c'est toujours des petits, des poireaux que j'avais pas implantés qui étaient petits, je les ai remis là, et puis de toute façon, je les remettrai un peu plus tard, ça décalera la récolte. Et puis, toujours les artichauts qu'il faut vraiment que j'implante, que je m'en occupe, parce que là, ils sont là, hein, ils vivent très bien, hein, mais bon, ils stagnent un peu, quoi. J'ai mis quelques choux à semer. Je sais pas si vous les voyez. Hop. Voilà. J'avais mis quelques fraisiers là qui font la tête aussi, mais qui survivent aussi. C'était pour voir au cas où, éventuellement pour donner ou pour remettre dans le potager, si vraiment j'ai quelques morts, mais de toute façon j'en ai d'autres, donc c'était juste pour le cas où, comme on dit. Les tomates toujours aussi belles, des énormes tomates. Ouais. Les carottes toujours aussi bien, que j'arrose de temps en temps, mais sans plus. Maintenant c'est parti. Je suis content, même si ça aurait pu être mieux, c'est pas mal. Mes piments végétariens, mais qui ressemblent pas tellement à des piments végétariens. Du coup, je commence à avoir un doute. C'est bizarre. Et j'ai mis des radis daikon et des radis blancs, je sais plus comment, minoisé, je sais plus comment on dit. Radis japonais, quoi. Du coup, 2 espèces de radis. J'en ai mis aussi à côté du piment. Voilà. Pour combler le trou, on va dire. Et voilà. Et on a fait le tour. Donc je vais vous montrer ça aussi, parce que pourquoi j'ai racheté des kiwis. J'ai fait une grosse bêtise en les implantant. Ils ont complètement cramé. Oh, ça refait des pousses. Et ben, je suis étonné, parce que ça faisait quelques jours que j'étais pas venu les voir, et ils font des pousses. Alors ça, c'est intéressant. Alors celui-là, non, je vois qu'il essaie de repartir, il y a des petits germes, mais lui, il est complètement cramé, et celui-là aussi. Alors celui-là, je pense qu'il repart pas. Et ce que j'ai fait, c'est que on m'a dit ça a besoin d'un sol riche. Et comme un idiot, je sais pas ce que j'ai foutu, mais qu'est-ce que j'ai fichu? J'ai mis du terreau, et j'ai mis du terreau enrichi et un peu de fertilisant. Mais je crois que j'en ai trop mis, et ça a tout cramé. Mais vous voyez, même quand on fait du jardin depuis des années, je sais pas pourquoi un jour, on fait des grosses bêtises comme ça. Alors je suis un peu déçu forcément, et j'ai racheté les kiwis. Mais je pense que je vais, celui-là, je sais pas, peut-être que je vais le laisser. Mais je vais remplacer les autres parce que franchement c'est très très mal parti pour eux. Et puis surtout, je vais enlever un peu la terre que j'ai mis et puis le fertilisant, parce que je pense que ça a tout cramé. Je pense que c'est ça, hein, c'est ma conclusion, mais après tout, je sais pas. Du coup, j'ai racheté des kiwis parce que j'ai vraiment envie de kiwis. Et voilà, du coup, j'ai racheté 3 pieds et je vais faire ça très prochainement. Je sais pas si j'attends après les chaleurs, sûrement peut-être un petit peu. En même temps, ça risque de durer, mais ça serait bien de les implanter parce qu'en pot,
c'est pas génial non plus. Du coup, voilà. Et sinon, bah, les arbres, ils suivent leur petit bonhomme de chemin. Faudra que je fasse un tour avec vous aussi également. En tout cas, il y en a des biens, il y en a des plus ou moins bien, il y en a des très très bien. Et dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Voilà, tout ça pour dire ça. Bah écoutez, merci d'avoir suivi et à très très bientôt.